Bonjour, c'est Olivier pour Systémique. Donc aujourd'hui, je vais vous résumer Allons des jeunes filles en fleurs. Donc c'est le deuxième tome en fait du challenge. Donc là, il se présentait en trois volumes, voilà. Alors déjà, je vais commencer un peu par les points négatifs, les difficultés que j'ai eues, et ensuite les points positifs, où est-ce que j'en suis par rapport à ce projet. Donc c'est un peu la cata en fait. J'avais 6 jours pour le lire. En fait, je me donne 2 jours pour lire un tome. Ça fait à peu près une centaine de pages. Et en fait, là, j'ai mis 14 jours. Donc c'est la cata quoi, en gros. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup procrastiné. J'arrive même pas à le dire tellement. Voilà. Oui, il y a beaucoup de jours en fait où j'ai pas lu, pas assez. J'ai pas tenu mes objectifs par rapport à mon objectif de lecture quotidienne. Voilà, il y a beaucoup de... Donc c'était surtout dû par exemple à l'environnement. En fait, il y a des moments où j'étais dans un environnement qui n'était pas du tout favorable. Il y a j'ai aussi eu des projets, beaucoup de projets pour... En fait, je suis entrepreneur. J'avais pour ma boîte des démarches administratives à faire, des choses comme ça. Donc quand toute la journée, on doit avoir soit des rendez-vous avec des clients ou des... j'ai zappé quoi. Enfin, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps de faire ça. Donc ça c'est un peu les côtés négatifs. Après les côtés positifs, je l'ai terminé, donc je suis vraiment content. C'est toujours un plaisir de lire Proust, il est vraiment incroyable. Je vois aussi la méthode avec laquelle il faut que je me mette à le lire. C'est-à-dire que en fait je peux pas juste lire ça comme un bouquin normal. Surtout qu'en plus, comme le temps passe, je vais avoir de moins en moins de temps. Il faut que je rattrape un peu le temps perdu, justement. C'est le cas de dire. Quelque chose qui m'a vraiment parlé, c'est la méthode des petits pas. Pour faire quelque chose qui est assez intense, il faut que je divise, et c'est ce que j'ai déjà commencé à faire, il faut que je divise en petits morceaux. Voilà. Et si le matin, dès que je me lève, je lis déjà 20 pages, avant la douche, avant le petit déjeuner, et j'ai déjà bien commencé ma journée. Après, j'en relis 20 pages. En fait, je divise le livre par des morceaux de 20 pages. Et il suffit que je sois dans le métro pour quelques stations. Si déjà j'ouvre le livre et que je lis quelques pages, et voilà. En fait, cette méthode me permet vraiment d'avancer et de profiter de tous les moments où j'ai du temps libre en fait pour lire. Et comme ça, j'arrive au bout de la journée avec le livre terminé, avec l'objectif réussi. Voilà. La concentration aussi, je vois vraiment que en coupant mon portable, en me mettant vraiment tout seul chez moi tranquillement, j'arrive beaucoup mieux à lire. Donc ça c'est vraiment ce que je vais devoir continuer à faire à fond pour vraiment accélérer. Et voilà, donc je suis plus que motivé pour la suite, même s'il va y avoir... en fait, j'avais prévu 100 pages par jour, mais là, comme je suis vraiment en retard, je vais devoir passer à 200, c'est-à-dire quasiment un tome par jour. Voilà, donc ça va être intense, mais je suis motivé. Voilà, donc en conclusion, super livre, celui-là, il est vraiment... je vous le conseille. Je vous ai mis en dessous dans la description les liens, les liens affiliés pour l'acheter. En fait, il se passe pas mal de choses. Il tombe amoureux, il se prend un peu des râteaux. Il raconte vraiment son séjour à Belbec, donc au bord de la mer, en fait. Donc c'est très très bien décrit. C'est vraiment un bon livre pour commencer Proust, si vous voulez, même si c'est le deuxième. Je vous laisse sur une petite lecture. Et puis, voilà. Et je vous dis, passez une bonne journée. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, passez une bonne journée. C'était Olivier pour Systémique. Mais le lendemain matin, après qu'un domestique fut venu m'éveiller et m'apporter de l'eau chaude, et pendant que je faisais ma toilette et essayais vainement de trouver les affaires dont j'avais besoin dans ma malle, d'où je ne tirais, pêle-mêle, que celles qui ne pouvaient me servir à rien, quelle joie, pensant déjà au plaisir du déjeuner de la promenade, de voir dans ma fenêtre toutes les vitrines de bibliothèque, comme les hublots d'une cabine de navire, la mer nue, sans ombrage, et pourtant à l'ombre sur une moitié de son étendue que délimitait une ligne mince et mobile, et de suivre des yeux les flots qui s'élançaient l'un après l'autre, comme des sauteurs sur un tremplin. À tout moment, tenant à la main la serviette raide et empesée, où était écrit le nom de l'hôtel
et avec laquelle je faisais d'inutiles efforts pour me sécher. Je retournais près de la fenêtre, jeter encore un regard sur ce vaste cirque éblouissant et montagneux, et sur les sommets neigeux de ces vagues en pierre d'émeraude, çà et là polies et translucides, lesquelles, avec une placide violence et un froncement léonin, laissaient s'accomplir et dévaler l'écoulement de leur pente auquel le soleil ajoutait un sourire sans visage. Fenêtre à laquelle je devais ensuite me mettre chaque matin comme au carreau d'une diligence dans laquelle on a dormi, pour voir si, pendant la nuit, s'est rapprochée ou éloignée une chaîne désirée. Ici, ces collines de la mer qui, avant de revenir vers nous en dansant, peuvent reculer si loin que souvent ce n'était qu'après une longue plaine sablonneuse que j'apercevais à une grande distance les premières ondulations, dans un lointain transparent, vaporeux et bleuâtre, comme ces glaciers qu'on voit au fond des tableaux des primitifs toscans.